Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet, les habitudes nocturnes qui réparent vos reins et vous offrent un sommeil profond. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après une journée pleine d'énergie, la nuit se transforme en un véritable combat contre le sommeil et les allers-retours aux toilettes? De nombreuses personnes âgées mènent une vie active, mangent et effectuent des tâches légères durant la journée. Pourtant, dès que la nuit tombe et qu'elles s'endorment, elles se réveillent pour uriner, puis passent des heures à se tourner et se retourner, incapables de retrouver le sommeil. Certaines nuits, c'est 2, 3 fois, voire plus. Le matin, le corps est épuisé, la tête lourde, le bas du dos lancinant et l'esprit léthargique. On a tendance à penser que c'est l'âge, une faiblesse inévitable. Mais, chers amis, j'ai été témoin de situations bien différentes. Il y a des personnes dont la fonction rénale était diminuée, souffrant d'insomnie chronique à cause des mictions nocturnes, qui ont pu dormir d'une traite jusqu'au matin, avec moins de réveils nocturnes, simplement en ajustant une toute petite habitude avant de dormir. Et le plus incroyable, c'est que cela ne demande ni médicaments, ni argent, ni appareil complexe. Il s'agit simplement de sucer quelques ingrédients spécifiques pendant quelques minutes avant de se coucher. Cela peut sembler simple, voire difficile à croire, mais c'est un mécanisme biologique bien réel. Lorsque la bouche est stimulée par le bon signal, le système nerveux se détend, la microcirculation devient plus fluide, et le corps retient moins d'eau au mauvais moment. De cette manière, les reins peuvent se reposer selon leur cycle biologique nocturne, période durant laquelle ils sont censés se réparer et se régénérer. La nuit, les reins n'aiment pas faire des heures supplémentaires, mais de nombreuses habitudes, comme boire beaucoup d'eau tard le soir, manger salé tard ou stimuler le système nerveux de manière inappropriée, les poussent involontairement à travailler sans relâche, provoquant des mictions nocturnes, un sommeil agité et une fatigue chronique. Le problème n'est pas seulement des reins faibles, mais aussi la manière dont nous préparons notre sommeil. Dans cette vidéo, je vais partager 5 ingrédients simples, mais dotés d'une valeur physiologique particulière. Ce ne sont pas des médicaments, mais des composants naturels qui peuvent aider à calmer les nerfs, soutenir la circulation, réduire le fardeau de la filtration inappropriée de l'eau et créer les conditions propices à la récupération rénale pendant le sommeil. De nombreuses personnes qui ont appliqué ces conseils avec persévérance ont constaté, après quelques semaines seulement, un sommeil plus profond et moins de réveil. Elles se sentent plus légères et plus alertes le matin. Ce n'est pas une magie lointaine, mais une science qui respecte le rythme de vie de notre corps. La nature a toujours voulu que nous comprenions cela. Avant d'aborder la partie la plus importante, je vous encourage vivement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car la seconde moitié détient la clé pour que vos reins se reposent au bon moment et que vous dormiez plus profondément chaque nuit. Si ce contenu vous est utile, n'hésitez pas à laisser votre âge et votre région dans les commentaires. Vos partages m'aident à mieux comprendre vos besoins et à adapter mes contenus. Et si vous êtes intéressé par le sommeil, la santé rénale et les moyens naturels de protéger votre corps, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Je vous accompagnerai chaque jour avec des conseils simples, accessibles et sans dépendance médicamenteuse pour des nuits plus sereines et des matins plus énergiques. Maintenant, plongeons directement dans la suite, où j'expliquerai pourquoi une habitude simple de sucer certains ingrédients avant de dormir peut aider les reins à se reposer et à se régénérer naturellement. Ne quittez pas la vidéo. La partie la plus importante est juste devant nous. Partie 1. Le mécanisme d'activation du système nerveux parasympathique via la cavité buccale. Cher public, vous êtes-vous déjà demandé comment une si petite action dans la cavité buccale peut activer le système nerveux parasympathique, aidant ainsi les reins à moins travailler la nuit? Dans notre corps, il existe un système nerveux autonome, un réseau silencieux mais puissant, divisé en deux branches, une branche qui nous maintient éveillés et actifs, et une autre qui nous aide à nous reposer et à récupérer. Lorsque nous atteignons la cinquantaine, puis la soixantaine, en particulier chez les personnes dont la fonction rénale est altérée, la branche de repos réagit souvent plus lentement et plus faiblement. Le corps, même allongé, semble toujours en activité. Le cœur bat plus vite, les vaisseaux sanguins se contractent, les reins filtrent l'eau et les électrolytes en continu, ce qui entraîne des mictions nocturnes, un sommeil agité et une fatigue matinale. Beaucoup pensent que c'est une fatalité liée à l'âge, mais en réalité, ce sont des signaux d'alerte d'une surcharge physiologique, un rappel que le corps est en déséquilibre chronobiologique. La médecine moderne a montré que la cavité buccale est l'un des centres sensoriels nerveux les plus importants du corps.
Des centaines de terminaisons nerveuses sensorielles sont situées juste sous la muqueuse buccale, prêtes à transmettre des signaux au cerveau plus rapidement que n'importe quelle autre voie digestive. Lorsque vous sucez un ingrédient naturel de la bonne manière avant de dormir, un signal de sécurité et de relaxation est envoyé directement au cerveau. Cela aide le cerveau à passer d'un état d'alerte à un état de repos, activant la vasodilatation réflexe, ralentissant le rythme cardiaque, réduisant le fardeau de filtration des reins et surtout, sans exercer de pression sur l'estomac, le foie ou le système digestif, qui ont eux aussi besoin de repos la nuit. Comparé à l'ingestion, le fait de sucer présente des avantages physiologiques évidents, une absorption directe et lente, sans provoquer de ballonnement et sans réveiller le système digestif la nuit. C'est pourquoi cette méthode est considérée comme un mécanisme de soutien naturel basé sur des principes scientifiques. Ce n'est pas une intervention médicale complexe, mais elle a une valeur importante dans la régulation du rythme biologique, agissant comme un interrupteur doux qui indique au rein qu'il est temps de se reposer. La philosophie de la santé de nos ancêtres français mentionnait déjà cela à travers des leçons simples transmises oralement. La nuit, le corps a besoin de calme et de chaleur. Il faut éviter les stimuli forts, les repas lourds et tardifs, et les aliments trop salés ou trop sucrés. C'est à ce moment que les reins entrent dans leur phase de filtration la plus profonde de la journée. Pendant cette période, si le corps reçoit les signaux appropriés, les reins peuvent relâcher la pression et mieux se réparer. Je crois que ce n'est pas seulement de la science, mais aussi une philosophie de vie en harmonie avec la nature, où la santé ne réside pas dans ce qui est cher, mais dans ce qui est juste et durable. Les reins sont comme une usine de filtration sanguine inlassable. Mais aussi résistants soient-ils, ils ont besoin d'une pause. Lorsque les reins travaillent en continu la nuit, à long terme, les microvaisseaux des glomérules sont endommagés, ce qui entraîne une augmentation progressive des indicateurs comme la créatinine, signalant que les reins sont surchargés de toxines. Mais si nous savons comment envoyer des signaux au corps pour qu'il se repose au bon rythme, les reins travailleront plus lentement mais plus profondément et plus efficacement, comme un courant d'eau calme mais persistant, qui filtre sans éroder les berges. C'est pourquoi la méthode de la succion avant de dormir ne nécessite pas une grande quantité ou une forte intensité, mais les bons ingrédients, au bon moment et de la bonne manière. Lorsque vous activez ce mécanisme chaque soir avec persévérance, vous pouvez remarquer des changements significatifs. Un sommeil plus profond, moins de réveil, une diminution progressive des mictions nocturnes, un sentiment de légèreté et un esprit plus clair au réveil. Je suis convaincu que cette vidéo vous donnera une nouvelle perspective sur vos reins, non pas comme un organe faible, mais comme un organe capable de se réparer lorsqu'il est soigné correctement. Et juste après, je vais vous partager les 5 ingrédients naturels qui sont en harmonie avec le rythme biologique des reins. Certains aident à calmer les nerfs, d'autres à maintenir la chaleur des microvaisseaux rénaux, et d'autres encore soutiennent la régulation de la salive et le réflexe de rétention d'eau au bon moment. Tous sont faciles à trouver, abordables en France, et aussi familiers que nos repas et notre sommeil. Restez jusqu'à la fin, car la suite vous donnera la clé la plus importante pour que vos reins se reposent et que vous dormiez plus profondément chaque nuit. Partie 2. Sucer ces 5 choses avant de dormir pour des reins réparés et la fin des mictions nocturnes. 1. La sauge pour apaiser le système nerveux. Chers amis, en parlant de soins des reins la nuit, la plupart d'entre nous se concentrent sur la chaleur et la supplémentation, mais nous oublions souvent que pour que les reins soient en bonne santé, le système nerveux a besoin de calme. Lorsque le cerveau est encore tendu et que le rythme cardiaque est rapide, les reins ne peuvent pas se reposer pleinement la nuit. La sauge, une plante médicinale utilisée depuis longtemps dans les monastères européens, qui prône une approche holistique de la santé, est particulièrement adaptée au rythme de vie moderne en France, où le stress et l'insomnie sont des causes silencieuses de fatigue rénale. La sauge n'est pas un sédatif puissant, mais une huile essentielle naturelle qui aide le corps à ralentir progressivement, créant les conditions pour un sommeil plus profond et moins de réveil. Ce que j'apprécie particulièrement avec la sauge, c'est qu'elle ne force pas le sommeil, mais aide à l'induire au bon moment, au bon rythme. C'est comme attendre que l'eau bout, on ne peut pas la presser, on ne peut que la préparer. Lorsque vous sucez de la sauge, son goût légèrement amer et son huile essentielle douce activent les récepteurs sensoriels dans la cavité buccale. Cela envoie un signal au cerveau, aidant le corps à passer d'un état de vigilance diurne à un état de relaxation nocturne.
Le rythme cardiaque ralentit, les vaisseaux sanguins dans la région abdominale inférieure et lombaire se dilatent et la circulation s'améliore naturellement. C'est une condition physiologique essentielle pour que les reins ralentissent leur filtration sanguine la nuit, réduisant ainsi la pression de filtration glomérulaire, un facteur qui pousse de nombreuses personnes à se réveiller fréquemment pour uriner, même si leurs analyses sont dans les limites normales. J'ai conseillé de nombreux patients âgés à Paris. Ils me disaient que ce n'est que lorsque le cœur est calme, le ventre chaud, la tête silencieuse que les reins peuvent vraiment éteindre les lumières et se reposer. Un signe auquel je vous invite à prêter attention est que, si la sauge vous convient, vous remarquerez une respiration plus légère, une tête moins tendue. Le sommeil vient naturellement, sans effort. Lorsque vous dormez dans cet état, les reins n'ont pas à faire d'heures supplémentaires pour réguler les fluides en continu, donc les mictions nocturnes diminuent au fil des semaines, le sommeil est plus continu et vous vous réveillez moins lourd. L'utilisation est également très simple, sans complications. Il vous suffit d'une feuille de sauge séchée, légèrement réchauffée pour réveiller les huiles essentielles, puis de la sucer pendant 3 à 5 minutes avant de vous coucher. Ne mâchez pas, n'avalez pas, sucez simplement, respirez lentement, ressentez. Ensuite, vous pouvez la cracher ou avaler un peu de salive si cela vous semble agréable. La sauge est particulièrement adaptée aux personnes qui se réveillent souvent la nuit, qui ont du mal à dormir à cause de soucis ou dont les mictions nocturnes augmentent en période de stress. Dans ce groupe, calmer le système nerveux est encore plus important que réchauffer, car les reins sont lents à se détériorer mais rapides à souffrir du stress. Cependant, il faut noter que la sauge a un léger effet desséchant sur les muqueuses. Si vous avez la bouche sèche ou des aphtes, sucez-la plus brièvement, 2 à 3 minutes, et buvez une gorgée d'eau tiède après. Il n'est pas nécessaire de l'utiliser toutes les nuits, seulement 3 soirs par semaine, et rappelez-vous le principe, écoutez votre corps avant d'écouter les herbes. Je crois que le soin des reins ne consiste pas à ajouter, mais à réduire la tension nerveuse, à réduire le fardeau de la filtration sanguine, à ralentir le rythme de vie nocturne. La sauge est comme un rappel au corps que la nuit est tombée, le rythme doit ralentir, l'esprit doit être calme pour que les reins restent forts. Et lorsque les reins se reposent en paix, le sang est filtré lentement mais profondément, alors le matin, le corps est léger comme la rosée des hauts plateaux, sans bruit mais plein de vitalité. Juste après, je vais vous partager le deuxième ingrédient à sucer. Une chose très petite, très facile à trouver en France, mais capable de réchauffer rapidement la région abdominale inférieure et d'activer la circulation, particulièrement utile pour ceux qui ont souvent le ventre froid et des mictions nocturnes dues à une augmentation de la froideur. Restez avec moi. 2. Les clous de girofle, pour réchauffer en profondeur la région des reins. Chers amis, si nous avons parlé précédemment d'une feuille aidant à ralentir le rythme nerveux en douceur, ici, je veux parler d'un petit ingrédient qui apporte une chaleur intérieure puissante. Le clou de girofle. À partir de 60 ans, le corps est comme une rivière qui ralentit, les vaisseaux sanguins sont moins souples et la région abdominale inférieure et lombaire, où résident les reins, a souvent froid la nuit. Beaucoup se sentent bien le jour, mais dès qu'ils se couchent, ils ont froid au dos, aux pieds, un inconfort abdominal, et leur sommeil est interrompu par des envies d'uriner au milieu de la nuit. Ce n'est pas toujours une maladie grave, mais souvent une diminution de la circulation sanguine et énergétique, et les reins ne sont pas maintenus au chaud au bon moment la nuit. D'après mon expérience clinique, en conseillant des personnes d'âge moyen et âgées en France, en particulier celles vivant dans des régions froides ou humides, le froid rénal entraîne souvent une augmentation des mictions nocturnes, des douleurs lombaires sourdes et des difficultés à dormir. Mais avec une intervention appropriée par la chaleur et la stimulation de la circulation, le corps peut se rééquilibrer sans trop dépendre des médicaments. Et parmi les épices aux propriétés chauffantes, le clou de girofle est un choix que j'apprécie particulièrement pour son action rapide et profonde, sans nécessiter de grandes doses. Dans la médecine traditionnelle, le clou de girofle est classé comme chauffant, piquant et aromatique, aidant à activer les réflexes nerveux de réchauffement et à améliorer la vasodilatation périphérique, en particulier dans la région abdominale inférieure, où les reins régulent l'équilibre hydrique la nuit. Lorsque vous sucez un clou de girofle, l'eugénol, l'huile essentielle naturelle qu'il contient, agit sur les récepteurs gustatifs et les nerfs crâniens, créant un réflexe de chaleur diffuse dans la poitrine, l'abdomen et la région lombaire. Je le compare souvent à l'allumage d'un petit feu avant d'éteindre les lumières pour dormir. Pas un feu ardent, mais une braise persistante, qui aide les reins à se contracter moins, à avoir moins froid,
et à filtrer moins de liquide en continu, réduisant ainsi les envies d'uriner. Un point important à retenir. Le clou de girofle est puissant, mais n'en nécessite pas beaucoup. Contrairement au gingembre qui doit être sucé longtemps, un seul petit clou de girofle, sucé pendant 1 à 2 minutes, suffit à activer le réflexe de chaleur. J'ai rencontré des patients dont les reins augmentaient la sécrétion simplement à cause du froid abdominal, et non d'une lésion rénale grave. Après avoir sucé du clou de girofle avant de dormir, ils ont constaté moins de réveils nocturnes, moins d'envie d'uriner, un dos plus chaud et un ventre plus confortable. La méthode d'utilisation est scientifiquement correcte, sûre et accessible en France. 10 à 15 minutes avant de dormir, prenez un clou de girofle séché, mettez-le dans votre bouche et sucez-le doucement, sans le mâcher ni l'avaler. Pendant que vous le sucez, respirez lentement et régulièrement pour que la chaleur se diffuse progressivement. Après 1 ou 2 minutes, retirez-le, crachez-le ou buvez une petite gorgée d'eau tiède si cela vous est agréable. Ne le sucez pas trop longtemps, car sa forte chaleur peut irriter les muqueuses si elle est prolongée. Le clou de girofle est particulièrement adapté aux personnes qui ont les mains et les pieds froids, des douleurs lombaires sourdes la nuit, une augmentation des mictions nocturnes par temps froid, ou qui se réveillent au milieu de la nuit à cause d'une sensation de froid interne. Dans ce groupe, réchauffer au bon moment est comme réinitialiser le rythme biologique des reins. Cependant, il existe des cas où il faut l'éviter clairement. Si vous avez des aftes, des ulcères buccaux, une sensation de chaleur interne, ou si vous ressentez une irritation, une sécheresse de la gorge, une sensation de brûlure après l'avoir sucé, c'est un signe que cela ne vous convient pas et vous devez arrêter immédiatement. Car le soin des reins, au sens propre, est d'être en harmonie avec le corps, sans conflit, sans forcer. Je rappelle toujours aux personnes âgées que la santé n'est pas une course de vitesse, mais une marche persistante avec la bonne chaleur au bon moment et la tranquillité d'esprit au bon endroit. À 60 ans et plus, les reins sont comme un joyau qui a besoin d'une température stable et de calme. Le clou de girofle, bien que petit, est la flamme qui réchauffe la bonne région, au bon moment, aidant le corps à réduire la contraction et la filtration des fluides la nuit, pour un sommeil plus continu, moins de mictions nocturnes et un réveil plus léger. Si vous trouvez ce partage utile, n'hésitez pas à laisser le chiffre 2 dans les commentaires. C'est un moyen simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce cheminement vers une vie saine et de qualité chaque jour. 3. Gingembre et miel, nourrir le corps en silence. Chers amis, en évoquant le gingembre et le miel, beaucoup pensent uniquement à leur utilisation contre le rhume, les maux de gorge ou les nausées. Mais dans le contexte du soin des reins et de la santé des personnes âgées, sucer du gingembre et du miel avant de dormir offre un effet bien plus subtil. Réchauffer en profondeur et nourrir le corps en silence, soutenant particulièrement la fonction rénale stable la nuit. Contrairement au clou de girofle qui réchauffe rapidement et intensément, le gingembre, sucé, produit une chaleur lente mais profonde, atteignant les zones du corps qui en ont le plus besoin. Le miel, quant à lui, ne réchauffe pas mais hydrate, apaise la cavité buccale, nourrit les cellules, créant un équilibre parfait. Ni trop piquant, ni trop chaud, ni froid, juste ce qu'il faut pour que le corps entre dans un sommeil paisible. C'est exactement ce dont les reins ont besoin avant de s'endormir. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans que j'ai conseillées se plaignent souvent de ne pas avoir vraiment froid, mais de ne pas être assez au chaud. Surtout la nuit, la région lombaire et abdominale inférieure est légèrement froide, ce qui oblige les reins à réguler constamment le rythme d'excrétion, entraînant des réveils fréquents ou des envies d'uriner. En appliquant la méthode de succion du gingembre et du miel, le corps reçoit une chaleur stable, aidant les reins à ne pas faire d'heures supplémentaires toute la nuit. Ainsi, le sommeil devient continu, profond et moins interrompu. Lorsque vous sucez une fine tranche de gingembre enduite d'un peu de miel pur, la saveur piquante et chaude du gingembre stimule légèrement les terminaisons nerveuses de la bouche, créant immédiatement un léger réflexe circulatoire. La chaleur se diffuse progressivement dans la gorge, la poitrine et le bas-ventre, là où se trouvent les reins. Le miel apaise immédiatement la sensation piquante, hydrate la cavité buccale, procure une sensation agréable, vous faisant ressentir une chaleur enveloppante dans tout le corps. Le signal envoyé au cerveau à ce moment n'est pas une stimulation forte, mais un message de sécurité, de relaxation, aidant le rythme cardiaque à ralentir, la respiration à devenir plus profonde, et le corps à entrer progressivement dans un état de repos pour se préparer au sommeil.
Le point particulier de cette méthode est de sucer plutôt que de boire. Le corps absorbe doucement par la muqueuse buccale, l'estomac n'a pas à travailler davantage avant de dormir. C'est très important pour les personnes âgées, car la nuit, l'estomac a aussi besoin de repos, tout comme les reins. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui appliquent cette méthode constatent un sommeil plus profond, moins d'envie d'uriner au réveil et un corps plus revigoré le matin. La mise en œuvre est très simple mais nécessite de la finesse. Préparez une tranche de gingembre frais très fine. Étalez une fine couche de miel pur dessus. Sucez dans la bouche pendant 3 à 5 minutes sans mâcher. Pendant que vous sucez, respirez lentement et régulièrement. Sentez la chaleur se diffuser dans la gorge, la poitrine et le bas-ventre. Ensuite, vous pouvez avaler le reste du miel ou cracher la tranche de gingembre, puis boire une petite gorgée d'eau tiède si nécessaire. Cette méthode est particulièrement adaptée aux personnes qui ont le bas du dos légèrement froid la nuit, aux personnes facilement fatiguées, qui dorment mal ou qui débutent un programme de soins des reins, car c'est une méthode douce, légère, à faible risque, qui crée une chaleur stable pour le corps. Cependant, il convient de noter que si vous avez un estomac très fragile ou un tempérament chaud, utilisez une tranche de gingembre très fine et réduisez le temps de succion à 2 à 3 minutes pour éviter toute irritation. Le soin de soi n'est pas de faire le plus possible, mais de faire ce qui est juste et adapté à votre propre constitution. Chers amis, le gingembre et le miel ne sont pas des nouveautés, mais lorsqu'ils sont utilisés au bon moment, de la bonne manière, ils deviennent une couverture chaude et douce pour les reins, maintenant une chaleur stable toute la nuit, et dans la nuit à passer en douceur, et le matin, le corps est léger, l'esprit frais, sans agitation, sans force, mais nourrissant silencieusement la santé de l'intérieur. C'est ce qui rend le gingembre et le miel des compagnons merveilleux pour les reins la nuit. 4. Citron frais et miel. Soulager l'agitation nocturne. Chers amis, il existe une situation très fréquente chez les personnes dont les reins sont faibles, à laquelle nous ne prêtons souvent pas assez d'attention, la sensation d'agitation nocturne. Ce n'est pas une douleur franche, ni une sensation de froid intense. Mais lorsque vous vous couchez, le corps se sent immédiatement lourd, la bouche sèche, la gorge légèrement irritée, et cela conduit très facilement à des réveils pour uriner. C'est le signe que le corps n'est pas complètement détendu, un état où les reins doivent continuer à fonctionner, ce qui perturbe le sommeil. Dans de tels cas, un réchauffement intense n'est parfois pas nécessaire, car le corps n'a pas nécessairement froid, mais a besoin de douceur, de légèreté et d'un nettoyage suffisant avant de dormir. C'est là que la combinaison de miel et de citron révèle son rôle subtil. Le miel est réputé pour ses propriétés nourrissantes et apaisantes, aidant à hydrater les muqueuses buccales et la gorge, procurant une sensation de confort dès la succion, tout en aidant le corps à entrer dans un état de relaxation. Le citron frais, même utilisé en très petite quantité, a un effet nettoyant léger, aidant à réduire la sensation de lourdeur et d'oppression dans la bouche et la gorge, créant une sensation de clarté et de confort. Lorsque ces deux ingrédients sont combinés dans les bonnes proportions, le corps reçoit un signal clair. Il est temps de se détendre, de libérer les accumulations de la journée, réduisant ainsi le stress et préparant un sommeil profond. La clé réside dans le dosage et le moment d'utilisation. Avant de dormir, il ne s'agit pas d'utiliser le citron pour stimuler, mais de quelques petites gouttes juste suffisantes pour créer une sensation de légèreté. Lorsque vous sucez du miel mélangé à quelques gouttes de citron, la douceur du miel arrive en premier, suivie d'une légère acidité, stimulant une salivation modérée, rendant la bouche plus humide et plus propre. Ce signal aide non seulement à réduire le stress, mais agit également sur le système nerveux autonome, aidant le rythme cardiaque à ralentir, la respiration à devenir plus profonde et le corps à entrer progressivement dans un état de repos. De nombreuses personnes souffrant de reins faibles ressentent souvent une légère soif la nuit, la bouche sèche, ce qui les amène à se réveiller pour boire et, par la même occasion, à uriner. En utilisant la combinaison miel-citron, le miel hydrate les muqueuses et le citron réduit la sensation d'irritation dans la bouche. Ainsi, le besoin de boire de l'eau au milieu de la nuit diminue, aidant à un sommeil plus continu. Lorsque le sommeil est maintenu en continu, les reins se reposent également pleinement, réduisant la pression de régulation et l'activité nocturne, améliorant ainsi la qualité globale du sommeil. La méthode d'utilisation est extrêmement simple mais nécessite de la finesse. Préparez une demi-cuillère à café de miel pur, ajoutez 2 ou 3 gouttes de jus de citron frais, sucez le mélange dans la bouche pendant environ 3 à 5 minutes pour que la chaleur,
La douceur et la légère acidité se diffusent uniformément dans la bouche et la gorge. Ensuite, vous pouvez avaler lentement ou cracher, puis boire une très petite gorgée d'eau tiède si nécessaire. C'est une méthode douce, sans pression pour l'estomac ou le corps, très adaptée aux personnes âgées, en particulier celles qui ne supportent pas les méthodes de réchauffement intense comme le gingembre ou la cannelle. Cette combinaison est particulièrement adaptée si vous avez une légère sensation de chaleur interne, la bouche sèche, une agitation nocturne facile, des mictions nocturnes accompagnées d'une sensation de soif. Ou pour ceux qui débutent un programme de soins des reins et ont besoin d'une méthode douce, sûre et à faible risque. Lorsqu'elle est utilisée correctement, l'efficacité est très nette. Le corps est moins agité, la respiration est plus profonde, le sommeil est plus continu et les reins se reposent pleinement. Cependant, il convient de noter quelques cas particuliers. Si vous souffrez de reflux gastro, œsophagien, d'ulcères, ou si le citron vous donne des brûlures d'estomac, utilisez uniquement du miel pur en supprimant le citron. Le soin de soi n'a pas de formule universelle, mais consiste à choisir les bons ingrédients adaptés à sa propre constitution. En appliquant correctement le miel et le citron avant de dormir, non seulement vous n'aurez pas à vous soucier des effets secondaires, mais vous créerez également une base douce pour le sommeil, aidant le corps à se sentir plus léger, à réduire l'agitation et à éviter que les reins ne soient surchargés la nuit, vous offrant ainsi une nuit paisible et complète. Au réveil, vous ressentirez clairement une sensation de fraîcheur, de légèreté et un esprit plus clair. C'est la preuve qu'un soin efficace des reins commence par des étapes très simples et quotidiennes. Si vous trouvez ce partage utile, n'hésitez pas à laisser le chiffre 4 dans les commentaires. C'est un moyen simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce cheminement vers une vie saine et de qualité chaque jour. 5. La cannelle pour maintenir la chaleur rénale durablement toute la nuit. Chers amis, parmi les 5 ingrédients que je partage pour prendre soin des reins avant de dormir, si je devais choisir un compagnon capable de maintenir la chaleur rénale le plus durablement toute la nuit, ce serait la cannelle. Contrairement à d'autres épices ou herbes qui procurent une sensation de chaleur rapide puis s'estompent, la cannelle génère une chaleur douce et persistante, se diffusant lentement mais profondément, suffisamment pour que le corps ne se refroidisse pas, même après s'être endormi. C'est très important car, pour de nombreuses personnes souffrant de reins faibles, la sensation de froid dans le bas du dos, l'abdomen et les pieds au milieu de la nuit est la principale raison pour laquelle le corps doit augmenter l'activité rénale, entraînant des réveils nocturnes, des envies d'uriner, des difficultés à se rendormir et une diminution de la qualité du sommeil. La cannelle est une herbe précieuse utilisée en médecine traditionnelle depuis des centaines d'années grâce à ses propriétés fortement chauffantes et sa capacité à améliorer la circulation sanguine et énergétique. Lorsque vous sucez un morceau d'écorce de cannelle fine, l'huile essentielle de cannelle dégage un arôme chaud, stimulant légèrement les terminaisons nerveuses sensorielles de la cavité buccale. Contrairement au gingembre ou au clou de girofle, la chaleur de la cannelle ne réchauffe pas la tête, mais se diffuse progressivement dans la poitrine, l'abdomen et la région lombaire. C'est, à dire, la zone des reins qui a le plus besoin d'être maintenue au chaud la nuit. Cette chaleur crée un flux thermique persistant, aidant les vaisseaux sanguins à se dilater, la circulation sanguine et énergétique à mieux circuler, les reins à ralentir leur activité nocturne et, par conséquent, à réduire le nombre de réveils pour uriner. Un point important que beaucoup ne remarquent souvent pas est que l'efficacité de la cannelle ne vient pas seulement de son effet chauffant immédiat, mais aussi de sa capacité à maintenir la chaleur sur une longue période. Il suffit de la sucer quelques minutes avant de dormir, et la chaleur générée par la cannelle peut accompagner le corps pendant le premier cycle de sommeil, se prolongeant jusqu'au milieu de la nuit, réduisant les contractions rénales et empêchant le corps de se refroidir soudainement. C'est pourquoi de nombreuses études sur la médecine traditionnelle soulignent que les reins ont besoin d'être maintenus au chaud de manière stable pendant la nuit pour récupérer leur fonction de filtration, d'excrétion. La méthode d'utilisation de la cannelle avant de dormir est très simple, mais nécessite le bon dosage pour une efficacité optimale. Vous ne devriez utiliser qu'un morceau d'écorce de cannelle fine d'environ la taille d'une phalange de petits doigts à sucer dans la bouche pendant environ 2 à 3 minutes sans mâcher ni avaler. Pendant que vous la sucez, respirez lentement et régulièrement. Sentez la chaleur se diffuser de la bouche à la gorge, à la poitrine, à l'abdomen et à la région lombaire. Ensuite, vous pouvez retirer la cannelle,
boire une petite gorgée d'eau tiède pour une sensation buccale plus agréable, puis vous coucher pour dormir. La cannelle est particulièrement adaptée si vous avez les mains et les pieds froids, des douleurs lombaires sourdes la nuit, une augmentation des mictions nocturnes par temps froid, ou si vous vous réveillez souvent vers le matin. Dans ces cas, maintenir une chaleur adéquate avant de dormir est l'une des méthodes de soins des reins les plus importantes. Car si les reins ont froid, le corps devra travailler sans relâche pour maintenir la température et l'équilibre de l'excrétion, entraînant des interruptions de sommeil et une diminution de la qualité du sommeil. Cependant, la cannelle ne convient pas à tout le monde. Si vous avez un tempérament chaud, la bouche très sèche, la langue rouge, ou si vous avez facilement des insomnies dues à la chaleur interne, sucer de la cannelle peut provoquer une sensation de chaleur à la tête, une gorge sèche, de l'agitation, signalant que votre corps ne s'adapte pas à cette méthode. Dans ce cas, vous devez arrêter immédiatement et choisir un autre ingrédient plus approprié. Ce que vous devez retenir, c'est que le soin des reins ne consiste pas à forcer le corps à suivre une formule fixe, mais à s'adapter à sa constitution en ajustant le dosage. Si nous comparons les 5 ingrédients à 5 compagnons de nuit, la cannelle est celle qui entretient le feu, fournissant une chaleur persistante aux reins tout au long de la nuit. Lorsque le feu est suffisamment petit et chaud, le corps ne se refroidit pas au milieu de la nuit. Les reins n'ont plus à s'ajuster constamment, ce qui rend le sommeil plus profond, plus continu, et les reins ont la possibilité de se réparer pleinement, contribuant ainsi à améliorer la santé globale et à réduire les désagréments tels que les mictions nocturnes, les douleurs lombaires ou la fatigue matinale. Si vous appliquez correctement et avec persévérance, l'efficacité ne sera pas seulement ressentie par la chaleur, mais aussi par la sérénité, la relaxation et la légèreté du corps. Ainsi, vous créez un feu interne silencieux qui maintient le rythme des reins, aidant la nuit à passer en douceur et le matin à se réveiller plein d'énergie. C'est la philosophie du soin des reins en vieillissant, ne pas en faire trop, mais faire ce qui est juste et durable pour que les reins, le corps et l'esprit puissent se reposer dans la chaleur et la stabilité. Partie 3. Comment combiner les ingrédients de manière flexible selon l'état de chacun? Chers amis, à ce stade, beaucoup d'entre vous se demandent sûrement: alors, comment dois-je utiliser ces 5 éléments? Dois-je tous les sucer chaque soir? La réponse est non, et ce n'est même pas recommandé. En matière de bien-être, le principe important est de faire les choses correctement, régulièrement et en accord avec son corps, et non pas d'en faire le plus possible. Je vais vous guider à travers une combinaison très simple, qui ne prendra que 10 à 15 minutes avant de dormir, mais qui suffira à permettre à votre corps d'entrer dans un état de relaxation profonde, aidant vos reins à se reposer pleinement toute la nuit. Avant de dormir, considérez ces 10 à 15 minutes comme un temps de préparation pour que votre corps se repose. À ce moment-là, ne vous précipitez pas, ne faites pas plusieurs choses à la fois. Éteignez les lumières, mettez votre téléphone de côté, buvez 1 ou 2 gorgées d'eau tiède pour humidifier votre bouche. Juste ces petites actions, et votre corps commence déjà à recevoir le signal: ah, l'heure du repos approche. C'est un début important pour que votre système nerveux ralentisse, aidant vos reins à ne pas être surchargés avant de dormir. Ensuite, chaque soir, choisissez un seul type d'ingrédient à sucer. Au maximum 2, si vous sentez que cela correspond vraiment à l'état de votre corps ce jour-là. Par exemple, si ce soir-là vous vous sentez l'esprit tendu, allongé et toujours en train de penser à diverses choses, la sauge est un excellent choix. Il suffit de sucer une feuille de sauge séchée pendant 3 minutes. Respirez lentement pour que la sensation apaisante se diffuse dans votre bouche et votre gorge. Vous sentirez le sommeil venir naturellement sans forcer. Si ce soir-là il fait froid, ou si vous avez froid au bas du dos, aux pieds, ou si vous vous réveillez souvent au milieu de la nuit pour uriner, n'hésitez pas à choisir le clou de girofle ou la cannelle, mais seulement l'un des deux. Un petit clou de girofle ou un morceau de cannelle fine. Sucez-le pendant 1 ou 2 minutes, c'est suffisant. La chaleur se diffuse progressivement, les vaisseaux sanguins se dilatent, la circulation sanguine et énergétique circule, les reins sont maintenus à une température stable et le besoin de se réveiller au milieu de la nuit diminue. Certains soirs, vous n'avez ni trop froid, ni trop d'agitation, mais vous vous sentez fatigué, vous dormez mal, et vous vous réveillez lourd. Dans ces moments-là, le gingembre associé au miel est un choix idéal. Une fine tranche de gingembre enduite d'un peu de miel, sucée quelques minutes avant de dormir, à la fois chaude et douce, sans alourdir l'estomac, aide le corps à entrer progressivement dans un état de repos profond.
Beaucoup de gens constatent une nette amélioration de leur sommeil après quelques nuits seulement et se sentent plus légers au réveil. Quant à ceux qui ont souvent la bouche sèche, une légère agitation nocturne ou qui doivent se lever pour boire puis uriner, le miel mélangé à quelques gouttes de citron frais est un choix doux et subtil. Sucez-en un peu, la bouche et la gorge seront humides, le corps ressentira moins la soif, moins la lourdeur, et le sommeil sera plus continu, les reins se reposeront plus pleinement. Après avoir fini de sucer, il est important de noter une petite chose, mais très importante. Ne buvez pas beaucoup d'eau tout de suite, juste une petite gorgée d'eau tiède suffit. Ensuite, allongez-vous tranquillement, respirez lentement quelques instants. Vous verrez que le sommeil vient très naturellement, avant même de vous retourner, vous serez déjà plongé dans le sommeil. Imaginez, chaque soir, juste 10 à 15 minutes de préparation douce, et votre corps sera complètement différent. Pas besoin de médicaments, pas besoin de complications, juste écouter son corps, choisir ce qui vous convient et le faire régulièrement. Lorsque le système nerveux se calme, le corps est suffisamment réchauffé, la bouche est humide et confortable, les reins savent naturellement comment ralentir leur rythme, se reposer et se réparer. C'est ainsi que l'on prend soin de ses reins de manière durable, sûre et que l'on retrouve la sérénité totale de son sommeil. Si vous trouvez ce partage utile, n'hésitez pas à laisser le chiffre 6 dans les commentaires. C'est un moyen simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce cheminement vers une vie saine et de qualité chaque jour. Partie 4. Conseils importants pour éviter les erreurs dans le soin de soi. Chers amis, avant d'appliquer toute méthode de bien-être, surtout pour les personnes âgées, je tiens toujours à souligner quelques points importants. Car si le soin de soi est fait correctement, il peut aider le corps à récupérer, à renforcer la santé et à améliorer le sommeil. Mais s'il est mal fait ou excessif, des effets inverses peuvent facilement se produire. Le premier et le plus important conseil est que les méthodes de succion des herbes que je viens de partager sont uniquement un soutien et ne remplacent pas les médicaments. Si vous souffrez de maladies rénales chroniques, de diabète, d'hypertension artérielle sévère ou si vous prenez des médicaments régulièrement, la succion d'herbe n'est qu'une habitude de bien, être douce, aidant à mieux dormir, augmentant le sentiment de sérénité, mais ce n'est pas une méthode de guérison. J'ai rencontré des cas de personnes de plus de 60 ans qui, se sentant mieux après quelques jours, ont arrêté leurs médicaments. C'est absolument à éviter. L'association du bien, être et des traitements médicaux doit être faite sur prescription médicale pour éviter les risques. Le deuxième conseil est de ne pas en faire trop en une seule soirée. Chaque soir, vous ne devriez choisir qu'une seule herbe, au maximum deux, si vous sentez que cela correspond vraiment à l'état de votre corps. Si vous vous sentez bien, vous pouvez continuer. Si vous ne vous sentez pas bien, arrêtez et essayez une autre méthode. C'est le principe d'écouter son corps, ne forcez pas et ne vous comparez pas aux autres. Le troisième conseil concerne le moment de la succion. Il ne faut pas sucer lorsque l'estomac est trop vide ou juste après un repas copieux. Le moment idéal est 10 à 15 minutes avant de dormir, lorsque l'estomac est relativement léger. Une autre erreur courante est de boire trop d'eau après la succion. Cela peut réveiller le corps, réduisant l'effet relaxant. Après la succion, une petite gorgée d'eau tiède suffit pour une sensation buccale agréable, sans interrompre le processus de préparation au sommeil. Vous devez également faire attention aux signes d'incompatibilité. Si après la succion vous ressentez une irritation buccale, une sensation de chaleur à la tête, de l'agitation, des difficultés à dormir, des palpitations ou une soif inhabituellement intense, c'est le signe que votre corps ne s'adapte pas à cette herbe. Dans ce cas, n'insistez pas, arrêtez quelques jours, ne buvez que de l'eau tiède et observez votre corps avant de réessayer. Un point particulièrement important que je tiens à souligner est le facteur mental. Certaines nuits, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, mais vous avez toujours du mal à dormir. Ce n'est pas nécessairement parce que vos reins sont plus faibles, mais parce que votre esprit est encore tendu et inquiet. Dans ce cas, il suffit de s'allonger tranquillement, de respirer lentement, de lâcher prise sur les pensées. Parfois c'est plus précieux que de sucer un morceau de cannelle ou de gingembre. D'après mon expérience, les reins sont très sensibles aux émotions. Lorsque l'esprit est en paix, les reins sont en paix, et le rythme de régulation se stabilise naturellement. Prendre soin de ses reins, c'est comme prendre soin d'un vieil arbre. Il ne s'agit pas de lui donner beaucoup d'engrais chaque jour, mais d'arroser régulièrement, doucement, au bon moment. Chaque petite action, faite correctement et au bon moment, apporte des bienfaits durables.
Ce n'est que lorsque vous combinez le physique, le mental et les habitudes de vie que les reins peuvent vraiment se reposer et que le corps maintient un équilibre durable pour un sommeil plus profond et plus complet. Et si vous avez suivi jusqu'ici, je vous invite à laisser le chiffre 8 dans les commentaires. C'est un moyen pour moi de savoir que vous avez trouvé ces connaissances utiles et intéressantes. Chers amis, après ce voyage, nous avons parcouru ensemble les principes fondamentaux mais extrêmement importants pour prendre soin de la santé de vos reins et améliorer la qualité de votre sommeil. Il ne s'agit pas de méthodes complexes, ni de choses chères ou difficiles à trouver, mais de très petites habitudes. Mais si elles sont appliquées correctement et au bon moment, elles peuvent faire une grande différence, aidant le corps à se reposer vraiment, en particulier les reins, cet organe responsable du maintien d'une vie stable dans tous les rythmes biologiques. Les reins n'ont pas besoin d'être forcés à mieux fonctionner, ils ont juste besoin de se reposer au bon moment. Lorsque le système nerveux est apaisé, le corps est suffisamment chaud, la bouche et la gorge sont confortables avant de dormir, les reins ajustent naturellement leur rythme d'activité, réduisent leur charge et se réparent en toute tranquillité. Vous dormez plus profondément la nuit, vous vous réveillez plus léger le matin. C'est le signe que votre corps est sur la bonne voie. Chers amis, être que vous ne retiendrez qu'une ou deux choses aujourd'hui, et c'est très bien. Le bien-être n'est pas une question de rapidité ou de quantité, mais de lenteur et de persévérance. Chaque soir, il suffit de consacrer 10 à 15 minutes à écouter son corps. Est-ce que j'ai froid ou chaud aujourd'hui? Suis-je stressé ou fatigué? Puis choisissez le bon ingrédient à sucer, sans hâte, sans contrainte. Au fil du temps, le corps ajuste son rythme biologique naturellement, sans forcer, sans se presser. À cet âge, ce qui est le plus précieux n'est pas de vivre très longtemps, mais de vivre en paix, de dormir à point fermé, de se réveiller le matin avec l'esprit léger, le moral frais et suffisamment d'énergie pour profiter des choses simples qui nous entourent. Ces petites habitudes sont la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes avec bienveillance, sans nous abandonner à l'âge ou à la dégradation de la santé. C'est la façon dont chaque sommeil devient un remède naturel. Chaque matin qui se lève est une opportunité pour le corps et l'esprit de se régénérer. Si vous trouvez les partages d'aujourd'hui utiles et accessibles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour que je puisse vous accompagner chaque jour avec des contenus simples, faciles à comprendre, sans médicaments, sans pression, en me concentrant uniquement sur vous aider à mieux dormir, à être en meilleure santé et à vivre plus sereinement chaque jour. Vous pouvez également laisser des commentaires ci-dessous en partageant ce que vous avez essayé ou ce sur quoi vous aimeriez que j'en parle dans les prochaines vidéos. Je lis attentivement chaque partage, car c'est ainsi que nous construisons une communauté vivant en bonne santé, lentement et avec qualité en vieillissant, où chacun sait aimer et prendre soin de soi. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'à la toute fin. Je vous souhaite chaque nuit un sommeil paisible, chaque matin un esprit clair, et chaque jour le sentiment d'être aimé et soigné correctement.